autant de mes parties préférées qu'une des parties où j'ai la plus peur à animer cette émission-là, quand Joanie Deducazou vient de se joindre à nous, avec ce matin un petit bonhomme que... Un petit surnomme bonhomme. Gargamel. Je sais pas comment. Gargamel puis Ruby, il y en a deux. Il y en a deux, parfait. Vous n'avez même pas remarqué. J'avais pas. Non, j'en voyais juste un. Donc ici, on peut voir, ça, c'est Ruby, donc un 5 à flanc rouge. Et ici, une autre espèce de 5 qu'on appelle le 5 à langue bleue, donc qui s'appelle Gargamel. C'est beau, sa langue, on le voit. Là. On aime bien dire aux enfants qu'ils mangent des schtroumpfs, puis c'est pour ça qu'elle a la langue bleue, mais pas du tout, inquiétez-vous pas. Sa langue bleue, c'est vraiment comme un moyen de défense. Ah oui? Est-ce qu'il va me mordre si je... Non, pas du tout. Il va aller chercher à sentir avec sa langue, puisque c'est comme les serpents, ils vont sentir avec leur langue, étant donné qu'ils n'ont pas une bonne vision. Et vraiment, sa langue bleue, ça va être pour faire penser aux autres animaux de la forêt qu'il y a du venin. Ah, ouais. Donc, il y a du poison. Arrêtez de lui donner des slushs. On dirait vraiment que c'est ça. Puis on dirait un serpent aussi, un peu, si on regarde son corps au toucher aussi. Hein? Au toucher et le corps, on voit les pattes vraiment réduites. Il y a certaines hypothèses scientifiques qui ont justement amené l'hypothèse que ces lézards-là, d'ici des millions et des millions d'années, seraient un serpent. Ah oui, OK. Oui, parce que je ne sais pas si vous le saviez. saviez, à vrai dire, mais les lézards qu'on a aujourd'hui, il y en a certains qui sont devenus des serpents. Donc, les serpents découlent des lézards qui ont été enfouis sous la terre et qui ont été amenés un petit peu plus à ramper. Donc, les pattes devenaient inutiles et un peu dans le chemin plus qu'autre chose. Donc, ils ont commencé à les perdre et les pattes se sont réduites. Et maintenant, il y a même des serpents, dont le serpent qu'on appelle le python royal, qui a des vestiges de pattes. Donc, au niveau de son cloaque, derrière, on peut voir des petites griffes et on voit des anciennes pattes. C'est bizarre. Wow. Donc, on voit l'évolution. Donc, tout tend à dire que ce lézard-là, avec le fait qu'il s'allonge, qu'il sort beaucoup la langue, que les pattes se réduisent, d'ici des millions d'années, pourrait être justement un serpent. Premier constat, c'est gentil comme tout, en fait. Là. Celui-là, le Ruby, là, ça doit faire 10 minutes qu'il est dans mes mains. Il bouge pas, il est couché, il est content. Docile. Ils aiment donc les êtres humains, il n'y a aucun Ils problème. aiment les êtres humains parce qu'on est une source principale de chaleur. Donc, le fait qu'on dégage la chaleur, comme Ruby, souvent, il va être couché sur nous, il est tout petit, il va se fermer les yeux, il va se coller la bédaine contre nous. Même chose avec ici Gargamel. Donc, ils vont aimer le contact humain parce qu'on va dégager de la chaleur. C'est sûr qu'un lézard, c'est la première fois qu'il rencontre un humain pour avoir peur parce qu'on pourrait être vu comme un prédateur. Mais dès que le lien est fait entre l'humain et le lézard, comme quoi qu'on n'est pas dangereux, bien, ça fait des super bons animaux de compagnie. Y en a-tu au Canada aussi? On peut trouver ça? On a une espèce de 5 au Canada qu'on appelle le 5 pantaligne. Donc, au Québec, on n'a pas de lézard. Hein. Il fait trop froid. Même si vous promenez, ce qu'on voit, c'est des salamandres. Mais le 5 pantaligne, ici, qu'on monte à l'écran, voilà. Donc, il est un petit 5 qu'on retrouve en Ontario. Donc, dans la partie des Grands Lacs qui se situe plus vers les États-Unis, là, où il fait un petit peu plus chaud. Au Québec, on n'en a pas, mais on a une espèce au Canada. Un 5 à langue bleue, ça vient de où? Celui-ci, Australie. Et notre petit Ruby vient d'Afrique. Donc, on en retrouve quand même sur plusieurs continents. Bien, plusieurs espèces, comme vous voyez. Hein. Ruby est à l'âge mature, donc il a 5 ans. Ah oui, c'est vrai, il ne sera jamais plus gros que ça. Il sera jamais plus gros. Et même chose avec Gargamel. Donc, ce qui est spécial, c'est que Gargamel, c'est une femelle. En général, les femelles chez les reptiles vont être plus grosses pour pouvoir garder les œufs, mais le mâle est plus gros. Donc, si jamais vous avez déjà vu un 5 à langue bleue un petit peu plus gros, ça se peut, c'est simplement parce que c'est un mâle. Et Gargamel a l'air d'avoir faim. Bien, on peut essayer de les nourrir. Je vois que tu as apporté... Puis, Joanie, c'est intéressant que tu expliquais Des pour les petits gens qui chenilles. veulent... C'est parce que c'est domestique. Alors, pour les gens qui veulent un terrarium, t'expliquais le moyen de nourrir. Il faut que ça soit... Il y a un petit tapis, hein? Exactement. Quand on nourrit, c'est pour ça que j'ai mis un petit tapis ici, sachant qu'on allait les nourrir. Souvent, les gens vont mettre la nourriture sur le terreau. Puis là, l'animal peut, à ce moment-là, avaler du terreau en même temps. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'en mettant un petit tapis comme ça ici à l'avant, on peut leur donner à manger. Puis là, Patrick s'amuse avec les petits verres à l'avant qu'on peut essayer de donner à Gargamel. Ouais, c'est ça, c'est pas très ragoûtant, mais eux, ils aiment beaucoup. Là. Ah, ils adorent. Vous allez voir. Donc, Gargamel est un omnivore, donc va manger de tout, des vers jusqu'aux œufs, poissons rouges, escargots, des melons aussi. C'est une palette. Et on peut essayer avec les petits melons. Peut-être qu'il va vouloir un petit peu de melon ce matin. Ces petits verres-là, en tout cas, c'est quoi ces petits verres-là qui... On appelle ça des verres de farine. On redit, c'est pas les vrais verres de farine, mais si vous allez en animalerie, vous allez retrouver des verres de farine comme ça ici. Et là, est-ce qu'on a Gargamel qui est stimulé un petit peu? Pas très, très fin, hein? Pas très, très fin, hein? Il n'est pas fin. Non, laisse-les tranquille, il n'est pas fin. Mais ils vont vraiment manger de verre tout. de Ça a farine. du gros appétit, ça, en général. Les trous là, sur les côtés, ça, c'est ses oreilles que t'expliquais. Hein? Oreilles internes. Donc, c'est ça. Ils n'ont pas le développement des oreilles externes comme nous chez les mammifères parce qu'ils n'ont pas besoin de percevoir les sons. Ils vont plus percevoir les vibrations. Là, on voit les petits trous sur le côté. Ah, voilà. Ça, il fait le plus pour des... On a Gargamel qui se sentait plus végétarien ce matin. Voilà, c'est ça. Je vais juste licher le melon. Mais c'est quelque chose, sa langue bleue, c'est beau.
Ah oui, il va les manger, vous allez voir. Regardez, il ouvre la bouche en ce moment. Ah, il est Donc, il content. faut varier les fruits, hein, parce que sinon, ils peuvent se tanner. Puis ils peuvent venir se Omnivore, lancer de leurs comme fruits. nous, effectivement. Voilà. On est au stand de manger même Et chose. merci, Joanie. On peut les voir avec Éducazou si on veut. Pour Oui, une fête pour les ou, fêtes, les écoles, c'est toujours super bien d'expliquer leur belle langue bleue Ouais. et pouvoir les toucher. Comme vous voyez, Fascinant, ils sont j'avais gentils. jamais vu ça de ma vie. Merci beaucoup, Joanie. Ben, merci à vous. Gargamel de ne pas avoir fait ses besoins sur moi cette semaine. C'est bien apprécié. On fait une courte pause. On revient dans un instant.